Namasté Swami. Namasté Brenda. Le 20 mars, c'est la journée internationale du bonheur. Alors c'est une journée qui a été instituée par les Nations Unies à l'initiative d'un petit pays d'Asie qui a créé la notion de bonheur national brut, à l'instar de notre produit intérieur brut, pour montrer l'importance qu'avait pour lui le bien-être de ses habitants, de ses citoyens. Et c'est une idée qui a été reprise donc par les Nations Unies, en tout cas, je ne vais pas dire à l'échelle internationale, on n'en est pas là. Très loin. Oui. Et on voit bien que c'est un concept, ça semble tellement surprenant d'avoir créé cet indice par rapport au fonctionnement de notre société occidentale. Ça paraît tellement surprenant, et pourtant, le bonheur, c'est bien ce que chacun de nous, que l'on soit homme ou femme, quelle que soit notre religion, notre couleur de peau, nos croyances, au fond, c'est ce qu'on recherche tous, le bonheur. Simplement, on n'en a pas la même idée. Alors déjà, sans doute ce qui serait intéressant, c'est de définir qu'est-ce que c'est le bonheur. Tous les êtres, comme tu l'as dit, recherchent le bonheur. C'est dans la nature humaine, et pas que la nature humaine. Dans d'autres espèces, c'est pareil. On recherche le bonheur. La question, c'est comment trouver ce bonheur. Et c'est là où, effectivement, il y a des approches très différentes. Dans nos sociétés occidentales, on dit que le bonheur passe par la consommation, plus de biens matériels, et on développe aussi une notion d'individualisme qui va profondément à l'encontre du bonheur. C'est pour cela que dans nos sociétés de consommation occidentale, on n'est pas heureux. On peut ressentir des moments de joie, il y a des moments agréables, et il y en a qui sont fort désagréables aussi, mais ce n'est pas cela le bonheur. Citez ce petit pays, le Bhoutan, qui justement, au lieu de se focaliser sur le PIB, le produit international brut, qui tourne autour de l'économie finalement, s'est intéressé à la notion de bonheur national brut. Et quand on s'intéresse à cette notion, donc on va demander aux uns aux autres, finalement, et chacun va s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'on est heureux. Et on se rend compte que les gens qui ont développé cette culture du bonheur ne s'intéressent pas trop à l'aspect matériel. On réalise que ça ne fait pas partie des critères fondamentaux. Certes, on veut, je dirais, plus le strict nécessaire pour être bien, pour être à l'abri, pour avoir un minimum de confort. Mais les gens qui ont développé cette culture, comme j'en parlais, du bonheur, se sont rendus compte que ce n'est pas les biens matériels qui rendent heureux. C'est même le contraire, parce que plus on possède de choses, plus on se rend compte qu'on devient esclave de nos possessions. C'est au final ces choses qui nous possèdent. Et devenir esclave de quoi que ce soit ne peut pas nous rendre heureux. Oui. Tu sais, en parlant de ces deux cultures, la culture occidentale, matérialiste, individualiste, et cette culture orientale qui est plus axée sur la recherche intérieure du bonheur, ça me rappelle une histoire que j'avais lue il y a quelques années d'une femme qui était une Tulku, c'est-à-dire elle était d'une lignée de lamas tibétains, et elle s'était réincarnée aux États-Unis dans un contexte très conventionnel américain. Elle avait beaucoup souffert, et puis à un moment donné, elle s'était souvenue de qui elle était. Et je me souviens, ça m'a beaucoup fait sourire, à un moment donné, elle avait même éclaté de rire en voyant cette image du bonheur que véhicule la société occidentale, avec le cliché d'une famille heureuse et unie dans une grande et belle maison, avec le chien qui court dans le jardin. Et en fait, quand elle s'était souvenue de cela, elle avait repris la voie spirituelle, cette voie bouddhiste, et elle avait retrouvé ce bonheur intérieur que touchent du doigt les bouddhistes, et qu'en Occident, peu de gens vivent finalement, parce que quand on parle du bonheur, bonheur rime avec malheur. Est-ce qu'il n'y a pas toujours, c'est une contrepartie dans ce monde de dualité, quand on cherche les choses qui nous font plaisir, qui nous apportent ce bonheur-là, on vit aussi la contrepartie. Oui, alors c'est tout à fait exact. Mais ce qui est important aussi à considérer, c'est que le bonheur n'est pas une affaire d'idéologie, ce n'est pas une affaire de religion.
Quand on parle notamment des bouddhistes, c'est pas trop par leur croyance, mais c'est plus la pratique, et la pratique notamment de la méditation, qui amène à découvrir certaines choses. Donc c'est pas idéologique, c'est que plus on fait un travail sur soi, plus on se découvre, mieux on se comprend, et finalement on arrive à réaliser ce qui fait que finalement on est heureux. La première chose, le socle du bonheur, c'est la paix. Si on n'est pas en paix intérieurement, on ne peut pas être heureux. On voit bien qu'un monde en guerre ne peut pas proposer le bonheur. Et les gens qui sont toujours prêts à entrer dans le conflit, à faire des guerres, veut dire qu'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes et donc ils ne sont pas heureux. Ils sont fondamentalement malheureux. Et donc, quand on s'interroge, savoir finalement qu'est-ce qui nous rend heureux, ce n'est pas de passer d'une idéologie à une autre, d'une croyance à une autre, c'est faire ce travail d'intériorisation pour chercher au fond de soi. Et si on fait cela avec quelque peu d'expérience, on réalisera que les objets matériels peuvent créer une satisfaction, mais elle est provisoire. Et ensuite, on passe à autre chose. Donc, on réalise que ce qui nous a paru être comme quelque chose d'important, qui allait nous apporter du bonheur, était finalement fugace. Et que finalement, on part sur un autre désir. Et donc, cette recherche du matériel fait que ça crée de la tension en nous. C'est un désir qui finalement est insatiable, parce que le désir par nature est insatiable. Et donc, on en veut toujours plus, on passe d'une chose à une autre, et ça nous rend pas heureux, ça nous rend malheureux. Question aussi, c'est de savoir est-ce qu'on peut vivre justement selon ce cliché, être dans sa petite famille, sa maison, son jardin. Dès que l'on fait un travail sur soi, on réalise que ce n'est pas possible. Parce que le bonheur ne rime pas avec l'individualisme, avec l'égoïsme. Tu vois, quand on fait justement, et je le disais bien, ça n'a rien à voir avec une approche religieuse, mais quand on fait ce chemin intérieur, quand on prend le temps de méditer, on découvre cela. Et les gens qui ont beaucoup médité ont notamment, par intuition, reçu des messages, et notamment des mantras, comme celui-là. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Et ce mantra, en fait, qui veut dire « puissent tous les êtres vivre dans la paix et le bonheur ». Cela peut se traduire aussi que toutes mes pensées, mes paroles et mes actes contribuent au bonheur de tous les êtres. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, quand on fait ce cheminement, on se rend compte que ce qui nous rend fondamentalement heureux, c'est de rendre les autres heureux, c'est d'apporter du bonheur dans ce monde. C'est pour cela que de cette profonde méditation est née la compassion. Parce que on ne peut pas être heureux en étant égoïste, c'est impossible. C'est pour ça que nos sociétés basées sur l'individualisme créent du malheur, créent du conflit. Un exemple qui est très intéressant en ce moment, ce qui se passe en France et dans le monde. Dans cette approche un peu tendue, dans notre contexte politique actuel, puisqu'on approche les élections, il y a des gens qui prônent le repli identitaire notamment, et qui disent qu'il faut se fermer aux autres, que les autres représentent un danger, etc. Et finalement, un certain nombre de personnes adhèrent à cela parce qu'elles se disent, après tout, ça semble normal, on montre des gens qui ne partagent pas nos valeurs a priori, etc. Et on les désigne comme finalement
des responsables de beaucoup des actions, et on nous dit que si on ne fait pas attention, on va à la catastrophe. Mais quand se produit ce qui se passe en ce moment, une guerre en Europe, en Ukraine, où des gens sont dévastés, des milliers de personnes sont tuées, et des millions de personnes fuient leur pays parce qu'ils n'ont pas le choix, et tout le monde le sait. Que se passe-t-il? Alors ce repli identitaire, il s'effondre pour beaucoup de personnes. Cette dimension de l'humain apparaît et est plus forte. Et on se dit, on ne peut pas laisser faire ça. Il faut les accueillir. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays notamment, et qui voulaient fermer leurs frontières, qui voulaient mettre des mesures plus restrictives. Mais face à une situation comme celle-là, alors il y a quelque chose qui transcende notre petit mental, nos croyances, ces idéologies, et cette dimension du cœur, cette dimension de l'humain l'emporte. Parce qu'on se dit, on se projette, on se dit, mais ça pourrait m'arriver. Et si ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Et là, on fait quelque chose d'extraordinaire, et au fond, qu'est-ce qui se produit? Mais c'est qu'on est heureux de le faire. Certes, on tend une sacrée perche aux personnes, on les aide, mais le fait de faire cette hospitalité, d'accueillir les personnes qui sont dans un tel désarroi, ça nous fait du bien. Ça rend heureux les gens qui font ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de le faire et qui, quelque temps avant, se disaient « il faut se méfier des étrangers, il faut faire attention ». Et là, beaucoup ont balayé tout cela. Et ils ont compris que non, c'est pas de l'autre dont il faut se méfier, c'est de sa nature égoïste dont il faut se méfier. Et c'est vraiment une situation très intéressante parce qu'elle nous montre clairement que en donnant concrètement du bonheur, en donnant des possibilités, en faisant preuve d'une solidarité, eh ben, ça rend heureux les gens qui font cela. C'est un exemple très concret. Et là, on découvre que finalement, eh bien, le bonheur, ce n'est pas simplement ce qu'on reçoit. Non, non, c'est ce que l'on donne. C'est ce que l'on va donner aux autres. Et ça, on fait directement cette expérience. Et beaucoup de personnes sont en train de faire cette expérience qu'ils n'avaient pas imaginée. Et ils prennent conscience que finalement, le bonheur, c'est autre chose qu'on imaginait. Donc voilà, c'est pour ça que, aussi dans toute situation, si terrible qu'elle soit, il peut y avoir des occasions de prise de conscience qui sont importantes. Et là, c'en est une, notamment. Donc le bonheur, c'est aussi, mais je dirais surtout même, notre intention en pensée, en parole et en acte, tournée vers les autres. Mais vouloir juste son petit bonheur en ne se souciant pas de ce qui se passe autour de nous, ça ne peut pas marcher parce que le bonheur ne peut pas naître sur le champ de l'égoïsme. Ce n'est pas possible. Il faut se débarrasser de l'égoïsme pour que le bonheur fleurisse. C'est aussi une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que le bonheur ne dépend pas de l'extérieur. Quelles que soient les circonstances extérieures, on peut vivre ce bonheur justement en étant dans cette ouverture à l'autre, dans cette empathie, cette compassion. Et quel que soit l'endroit où l'on est, ce que l'on fait, on a tous la possibilité de faire quelque chose pour les autres. Oui, alors ça c'est l'autre aspect qui est vraiment intéressant. En étant identifié à ce corps, à ce personnage, on cherche tout à l'extérieur. Notre équilibre, etc. Tout à travers notamment le plaisir que nous procure les sens, etc. Mais tout cela nous amène à expérimenter cette dualité, la joie, la tristesse, le plaisir, la souffrance. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui est au-delà, que ce bonheur est quelque chose de durable, c'est quelque chose qui n'a pas cette contrepartie. Oui, mais cela existe au plus profond de notre être. En fait,
c'est la nature même de notre être spirituel. En tant qu'être spirituel, nous sommes dans ce bonheur. C'est notre réalité. Cet état de béatitude, c'est l'état dans lequel nous nous trouvons sur le plan purement spirituel. C'est pour ça que plus nous méditons, plus nous entrons comme cela au fond de nous, plus nous nous sentons bien. Nous passons d'abord par l'étape de la paix, et la paix, effectivement, c'est le préalable. Et ne serait-ce que de se sentir profondément en paix, on sent déjà ce rayonnement du bonheur. Et là, on comprend qu'il vient de nous, de l'intérieur de nous, et que ce que l'on perçoit à l'intérieur de nous est bien plus fort, plus intense et surtout plus durable que tous ces phénomènes extérieurs qui peuvent nous apporter ponctuellement de la joie, des choses agréables que l'on traduit par du bonheur, mais qui n'est pas durable puisqu'il existe le malheur quand on perd ces choses-là. Alors que là, effectivement, cela est durable quand on fait cette démarche. Donc oui, le bonheur, au final, c'est inhérent à notre nature spirituelle. Et cette nature spirituelle, quand on la laisse s'exprimer, ben, tout simplement, elle se tourne vers les autres. Parce que l'amour est tourné vers l'autre. Et on réalise que plus on ouvre son cœur, et plus on se sent profondément bien, en paix avec soi, avec les autres, avec le monde. Et ce n'est que dans cet état-là que l'on peut exprimer de plus en plus d'amour et ressentir donc de plus en plus le bonheur qui est notre nature profonde.